Gobé. Gobé. Bonjour Père Antoine, Jésus, Bonjour. merci de recevoir la caméra baladeuse. Ici nous sommes dans un sanctuaire. Voilà, on est dans le sanctuaire qui est dédié à l'Esprit Saint. Et je vais un petit peu vous expliquer comment cela fonctionne. Bon, vous pouvez regarder autour de vous que dans ce sanctuaire, tout est basé sur le rocher. Donc c'est de la roche pure que nous avons peint, bien entendu. Hein. Et donc avec une spécificité, c'est que nous conservons ici, et notamment dans l'autel qui est entièrement en pierre de roche, des reliques saintes. Voilà. Donc nous avons, on peut les citer, les reliques de Sainte Rita, de Saint Antoine, de Saint-Antoine Abbé. Saint-Antoine Abbé, c'est 350 après Jésus-Christ, donc ce sont des reliques relativement importantes et précieuses. Et puis si vous levez un petit peu la tête, vous verrez que hors le chemin de croix, nous avons ici une vingtaine de reliques qui vont comme ça nous rappeler chaque fois que les amis du Seigneur sont présents, emplis eux aussi d'Esprit Saint, donc ils nous invitent, on va dire, à pas à les copier, pas à les vénérer, mais à les suivre côte à côte pour que cet endroit devienne un endroit de paix, de sérénité. Alors c'est un endroit qui est 3 fois par jour béni, hein, donc avec de l'eau bénite, et encensé au niveau de son autel et au niveau de toutes les pièces qui vont la composer. Alors je vous explique un petit peu comment ça se passe. On se retrouve, on va dire, allez, quelques années après la mort de Jésus, ce qu'on appelle l'église primitive, et vous avez ce qu'on appelle ici un libératoire. C'est un organe de purification, vous voyez, qui est très très vieux. À l'intérieur se trouve de l'eau bénite avec une essence que l'on appelle hysope. Rappelez-vous donc ce que l'on dit dans les messes souvent: Seigneur, tu m'aspergeras avec l'hysope et je serai purifié. Seigneur, tu me laveras et je deviendrai plus blanc ou plus blanche que la neige. Donc toutes les personnes qui pénètrent ici dans ce sanctuaire se lavent avec cette eau et cette hysope, ce signe bien entendu, avant de pouvoir pénétrer dans le sanctuaire. Donc on le souhaite bien entendu le plus pur possible, c'est-à-dire sans mauvaise influence, ou onde négative. C'est un petit peu magique ce que je dis, bien que ce n'est pas ça du tout, puisque un sanctuaire est fait pour recevoir des pécheurs. On l'est tous. Hein. D'ailleurs, si je pouvais changer les écriteaux dehors, je marquerais bienvenue aux pécheurs, hein, parce qu'on n'a pas de docteur qui ne soigne que des bonnes personnes, je veux dire des personnes non malades. Si on avait demain un docteur qui ne soigne que des personnes malades, je pense qu'il ne travaillerait pas. Donc on soigne ici les personnes malades de l'âme, dans un espace réduit, donc très intimiste, puisque vous voyez, il y a très très peu de place. Ce sanctuaire n'est pas ouvert au public, on ne peut pas venir le visiter. Les personnes qui souhaitent venir passer un moment d'intimité avec le Seigneur ou un moment de convivialité avec le prêtre en font la demande. On ouvre alors le sanctuaire, on passe par le purificatoire et ici tout peut se dire, tout peut se comprendre dans une intimité qui est profonde, qui est celle du Père avec leurs enfants, au travers, même si ça paraît un petit peu prétentieux, au travers du prêtre que je suis. D'accord, mais ça ressemble l'idée à la confession, non? Oui. Ça a à voir avec la confession? Ça a à voir avec la confession, puisqu'on va rechercher une forme de libération de la personne qui vient auprès de son Père, qui se trouve en face, puisque nous avons l'autel en face, qui vient et qui dépose son fardeau. D'accord. Je crois que c'est ça. Dépose vraiment son fardeau en ayant en face quelqu'un qui est un prêtre, capable de l'écouter sans juger, capable de l'amener vers une forme de rédemption, non pas une rédemption qui viendrait de Dieu qui pardonne, parce que Dieu pardonne tout le temps, mais dans une forme de rédemption où la propre conscience de l'individu, de la personne qui vient, se dit au fond d'elle: ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Mais là, je ne le referai plus. D'accord. Voilà. Et on est dans un échange, hein, un échange qui va terminer bien entendu par l'acte de pénitence, hein, et l'acte du pardon, sans forcément avoir besoin de dire 4 pater, 4 ave, etc. La personne qui rentre ici, dans l'espoir d'être soulagée des maux et des remords dont elle est victime ou atteinte, au travers du traumatisme de sa vie, au travers des péchés qu'elle a commis, le fait qu'elle rentre déjà ici, elle est déjà pardonnée. Le reste
va être de approfondir la chose. Pourquoi ce péché a été commis? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas là pour juger. Qui suis-je pour juger? Pourquoi ça s'est passé? Dans quel état tu étais au moment où tu as commis ce péché, au moment où tu te sens maintenant coupable? Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as commis? Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est la bonne question, tu le referais? Et je dirais à 98%, les gens me disent ah, non, je ne le referai plus. Oui, déjà de venir ici, c'est déjà de décider de changer. C'est un acte de contrition. C'est un acte de contrition dans un endroit qui est intime, comme vous voyez. On est très très peu. Je reçois très peu de personnes. Les gens qui veulent venir appellent. Donc il y a déjà une action, on va dire, que ce soit dans la prière ou dans le sacrement des malades, parce qu'il y a beaucoup de gens malades qui viennent ici. Mais il y a déjà une action. Et il y a beaucoup aussi d'exorcisme. Hein. On est obligé d'en parler, même si ça fait un petit peu frissonner dans le dos, mais il y a des gens qui ont vraiment réellement envie de s'en sortir et qui ont envie de se confier totalement au Père. Et nous, prêtres, nous devons les accompagner sans aucun rigorisme, sans aucun jugement. Et c'est là où des choses magnifiques et fabuleuses. D'ailleurs, c'est pour cela que tu es là. Vous êtes là, pardon, j'ai dit Violette, excusez-moi. C'est parce que tu es là, parce que tu sais qu'ici se passent des choses qui vont un petit peu défier la réalité, on va dire, de la condition humaine dans laquelle nous sommes. Ici, tout peut se produire. Pourquoi? Pour une simple raison. Ce qu'à l'homme est impossible de faire, à Dieu, tout est possible. Tout simplement. Mais on reste ici dans un endroit très humble, vous avez pu le voir, et très intime, hein, puisqu'on peut tout dire, on peut tout parler, on peut vraiment déposer sa croix. Et quand on ressort, on est libéré. D'accord. Alors, je vous ai montré donc ce qu'on appelle le purificatoire, et puis après, je vais vous présenter nos amis. Vous avez ici le saint patron, un des saints patrons qui est Saint-Antoine de Padoue. On va un petit peu pousser les sièges pour que vous puissiez l'aborder. Voilà. Alors, au travers de la vie de Saint-Antoine dont on pourrait parler, on a ici une pièce qui est relativement rare, puisqu'elle date des débuts 1800. Et je ne peux malheureusement pas la bouger. J'aimerais quelquefois, lors de processions ou lors de la fête de Saint-Antoine, pouvoir la transporter, mais elle est vraiment trop fragile. Vous remarquerez sur la gauche d'Antoine le lys français. Voilà. Antoine, quand il est venu prêcher, c'est en France qu'il est venu prêcher. Il est venu lutter contre l'hérésie cathare. Donc vous voyez que cette statue est très vieille. L'enfant Jésus est assis sur la Bible. Alors, il y a beaucoup à dire sur Saint-Antoine, entre la ferveur populaire et ce qui s'est passé dans sa vie et ce qu'a été la réalité. Donc on prie Antoine pour les objets perdus. Oui, c'est vrai que c'est dans le... Tout à fait, oui, alors que c'est pas tout à fait ça. L'imaginaire de tout le monde, ça, enfin, je sais pas si c'est l'imaginaire. Antoine était un grand homélitique. C'était un homme qui était capable de faire des homélies pendant 40 jours d'affilée avant sa mort. Il a fait des homélies, mais il les notait toutes. Il avait donc un petit carnet où il notait toutes ces homélies. Un jour, arrivant dans sa cellule, puisque c'était un prêtre, mais moine, on lui avait volé son carnet. Et alors tout le monde cherche. Ah, on a volé le carnet Saint-Antoine, on a volé le carnet Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, lui, ne s'en offusque pas tout autant en disant, comme il est parti, il reviendra. Et puis effectivement, quelques heures après, un moine qu'il avait volé est revenu le lui ramener. Bien entendu, Antoine l'a pardonné. Et c'est pour cela qu'on a cette... dit, si on perd quelque chose, on appelle Saint-Antoine. Voilà, on appelle Saint-Antoine. Alors, moi, je ne suis pas trop pour prier Saint-Antoine pour les objets perdus, oui, mais vrai. Priez plutôt Saint-Antoine pour qu'il prie avec nous, notre Père, lorsque nous avons besoin de quelque chose, parce qu'Antoine était un fervent orateur, d'une intelligence inouïe, et qu'il a écrit des homélies parfaites et complètes pour chaque jour de l'année et pour chaque saint, inspirées par Dieu, sur la passion de Jésus sur la croix. C'est là où on a ces plus beaux écrits que vous avez ici d'ailleurs. D'accord. Ouais, que j'ai mis en... Donc c'est son disciple, un de ses disciples le plus proche, qui a écrit sur lui en expliquant un petit peu sa vie, parce que Saint-Antoine, c'est 1230, 1240, je ne sais plus exactement, c'est très vieux. Hein. Et puis Saint-Antoine va prendre son nom d'Antoine, parce qu'il s'appelait Fernandez, de nom, c'est tout un portugais. Il a pris son nom de Saint-Antoine Abbé, Saint-Antoine le Grand, qui était père du désert, et qui se trouve dans sa relique à l'intérieur même de ce magnifique hôtel que nous avons dressé, on va dire, pour le Seigneur.
Vous avez ici un saint que vous connaissez tous, puisque c'est un saint, dans la région c'est Saint-Roch. Voilà. Alors ce que l'on voit au-dessus de ce qu'on appelle sa panure, ce que j'ai moi aussi, en fait ce ne sont pas des coquillages mais des abeilles. Ah, des abeilles. Et vous avez un chien avec un pain dans la bouche qui va lui donner à manger, puisqu'il s'était retiré, puisqu'il était médecin, ayant soigné les gens de la peste, il s'était retiré et c'est les animaux qui venaient le nourrir. Avec donc la seconde patronne que nous aimons beaucoup, et je crois que beaucoup de nos auditeurs l'aiment aussi, c'est Sainte Rita de Caxias, que vous avez ici. Et on a un petit proverbe en espagnol qui dit Santa Rita, lo que te da no te lo quita. Ça veut dire en espagnol que ce que te donne Sainte Rita, jamais te l'enlèvera. Sainte Rita de Caxias, donc est morte en 1400 et quelques, est une sainte aussi très populaire. C'est la sainte des causes désespérées. Alors ça ne veut pas dire que je suis désespéré, non, ou que nous sommes désespérés, mais c'est une sainte qui a vécu une vraie vie de femme, puisqu'elle a été mariée, elle a eu des enfants, et puis elle voulait absolument rentrer dans le couvent, et elle y est arrivée. Donc malheureusement, pour arriver au couvent dans lequel elle voulait entrer, elle a perdu son mari dans des circonstances dramatiques, puisqu'il a été tué, et qu'elle seule savait qui l'avait tué. Existait alors en Lombrie, dans cette Italie profonde, existait la vendetta. C'est-à-dire que lorsqu'on tuait quelqu'un, il fallait absolument que cela soit vengé. Et Sainte Rita va passer de nombreuses années à prier le Seigneur que ses enfants, à elle, ne tuent pas pour venger son mari. C'est pour ça qu'elle va taire le meurtre de son mari. Elle sait qui l'a tué, elle l'a vu. Mais elle va taire tout ça. Et elle va demander à Dieu, je t'en prie Seigneur, je préfère que tu prennes mes enfants, qu'ils deviennent meurtriers. Et c'est ce qui va se passer. Ces deux enfants décèdent. Et étant ainsi, je dirais, devenue veuve, elle va essayer de rentrer dans le couvent, mais dans le couvent, il y a sa belle-sœur. Et sa belle-sœur, voulant savoir exactement qui avait tué son mari, ne la laisse pas pénétrer. Il va falloir l'intervention de Saint François d'Assise pour qu'un soir, montant tout en haut des rochers, parce que c'était un moulin, il y avait un moulin qui appartenait à son mari, tout en haut, il fallait monter un sentier, il y avait une petite grotte où souvent des mondes allaient passer quelques jours en prière, en réflexion. Elle va monter une nuit, la pauvre fille, toute seule, les dangers que ça a comporté, parce que c'était haut, puis il y avait des ravins de deux côtés, pour arriver à cette grotte et demander vraiment à Dieu de l'aider à rentrer dans ce couvent. Et là, lui apparaissent deux saints, dont Saint François d'Assise, qui vont l'apprendre et lui disent ferme les yeux. Et quand elle se réveille, elle est à l'intérieur du couvent. Les sœurs voyant comme une apparition arriver, puis après en chair et en os, disent là, il y a quelque chose, donc on la garde. Et Sainte Rita va commencer à vivre sa vie de sœur au sein de ce monastère dans lequel elle est établie. Viendront plus tard les demandes de supplication où elle veut partager la souffrance de Jésus. Elle veut de ce fait aider l'humanité à se racheter et accéder plus vite à Dieu. Et là, elle va recevoir une épine de la couronne du Christ en plein front. Ah bon? Et elle va vivre comme ça pendant 40 ans. Oh 40 ans. Aujourd'hui, on regarde, parce que bon, ça c'était avant, on peut dire on me croit ou on ne me croit pas, c'est de la ferveur populaire, sauf que les scientifiques se sont penchés aujourd'hui, puisque le corps de Sainte Rita n'est toujours pas décomposé, hein, donc là où elle est. Donc les scientifiques se sont posés la question, commencé à faire des scanners, etc., et ils se sont aperçus qu'effectivement, elle avait un trou entre les deux yeux, où il fallait un demi-millimètre pour que ça touche le cerveau et qu'elle meure. Donc c'était impossible que ce qu'elle avait, la pauvre fille, au fond de son front, elle se le soit fait elle-même. Ah oui. Elle n'aurait jamais eu la précision, bien entendu, nécessaire pour pouvoir s'enfoncer quelque chose, si elle avait voulu être martyre, par exemple, sans toucher le cerveau. Ça s'arrêtait juste à la limite. Donc, il est prouvé scientifiquement que ce qui est arrivé à Sainte Rita ne relève pas de l'ordre de la psychiatrie, hein, ou du délire, ou de tout ce que vous voulez, mais de quelque chose dont la science ne peut encore pas expliquer la nature. Voilà pourquoi on aime beaucoup Sainte Rita, qui était donc maman, elle comprend, donc maman, femme et sœur. Un petit peu comme notre chère et tendre Marie, que vous avez là. Marie dont on parlait hier, hein, justement dans notre homélie. Marie, qui elle, du haut de ses 14 ou 16 ans, on ne sait pas exactement, a dit oui au Seigneur. A dit oui Seigneur, moi je veux
je veux, oui. Au début, elle ne voulait pas, hein, puisqu'elle va un petit peu rebrouiller un petit peu l'ange en lui disant, mais attends, comment tu veux que moi j'ai un enfant? C'était quelque chose d'espiègle à l'époque, quand même. C'était une forme de révolution que de dire à un ange, venant du Seigneur, lorsque vous le voyez. Comment veux-tu que moi j'ai un enfant alors que je ne connais point d'homme? Sachant qu'à l'époque, ils étaient déjà mariés, presque dès leur naissance. Elle va un petit peu se moquer de l'ange en lui disant, tu te moques de moi, comment tu veux que moi j'ai un enfant alors que je connais personne et que c'est encore pas mon âge de me marier alors que je suis promise à quelqu'un mais il ne m'a toujours pas touché. Hein. C'était les termes de l'époque. Et c'est là que, encore une fois, Dieu va lui dire, à travers de l'ange, qui est un messager, il ne faut pas confondre Dieu et l'ange. L'ange est un messager de Dieu qui vient apporter un message de la part de Dieu et se montrer. Et Dieu lui dit, mais ce qui est impossible à l'homme reste possible à Dieu. Et l'ange va la convaincre, tout compte fait, et elle va dire oui. Et c'est de ce oui que va naître une nouvelle humanité. C'est-à-dire le Sauveur, Jésus, qui arrive, qui en fait Dieu fait chair sur la terre pour que nous puissions davantage l'aimer, le connaître, y mettre un visage. Parce que, vous savez, un Dieu tel que Dieu, c'est pas facile à aimer. On ne le voit pas. Oui, et comment peut-on l'imaginer aussi? Et voilà. Alors, comment peut-on imaginer oui. Dieu? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut l'imaginer que dans une fonction qui est la nôtre, terrestre, qui est celle d'un père avec son enfant. Alors on peut y mettre tous les visages que l'on veut, puisque Dieu a été capable de prendre le corps de Jésus pour venir sur la terre. On peut tout à fait bien se le représenter comme un humain, comme nous, puisque nous avons été faits à son image, assis sur un trône parce qu'il est roi, avec une intelligence bien entendu parfaite, une justice surtout parfaite. Mais en fait, si on regarde bien au niveau des Écritures, Dieu est tout. Alors, on est dans la théologie, là, presque, déjà dans ces explications-là. Dans une explication historique, oui. Certes, mais théologique, puisqu'elle reste quand même, si historiquement elle est prouvable, elle reste aussi de la théologie, hein, puisque nous sommes des prêtres, donc nous pratiquons la théologie et l'exégèse, c'est-à-dire une étude approfondie des Écritures saintes. C'est pour ça que je peux un petit peu vous parler comme ça, connaissant les histoires, pour les avoir étudiées. Mais on va continuer. Oui, d'accord. En regardant cette jolie croix, vous allez vous apercevoir qu'elle a quelque chose d'un peu particulier par rapport aux autres croix. Elle a la tunique. Oui. Et cette tunique qui est pendue comme ça, laissée un petit peu à l'abandon. Donc on a essayé de faire quelque chose de plus joli, bien entendu, mais j'aurais pu juste la poser comme ça. Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important pour ceux qui viennent ici, puisqu'on a en bas le Serge Pascal, bien entendu, hein, et puis on voit Jésus qui a dit, allez, je m'en vais maintenant, je laisse tout ce que j'avais de terrestre, et je remonte vers mon Père, et de là je vous enverrai l'Esprit Saint qu'on retrouvera tout à l'heure. Et il laisse cette tunique sur laquelle il a été couverte, le pauvre. Et l'épée à côté, alors, qu'est-ce que... C'est l'épée romaine. D'accord. Hein, donc l'épée romaine, donc je n'avais pas de lance, donc on a mis l'épée, c'est cette épée qui a frappé Jésus. Et c'est cette épée encore qui, lorsque Jésus était au mont des Oliviers, a frappé l'oreille d'un des gardes qui venait arrêter Jésus. Voilà. Et c'est aussi un symbole fort d'une des paroles de Jésus, attention, qui tue par l'épée meurt par l'épée. Voilà. Et c'est aussi ce symbole de dire, ben ouais, voyez, l'épée elle est en dehors de Jésus. N'utilisez aucune arme pour faire du mal à votre prochain. Parce que de la même manière que vous prendrez une arme, que ce soit par destination, que ce soit par violence, par tout ce que vous voulez, cela vous retombera dessus. La seule arme que l'on peut avoir pour se défendre, c'est bien la foi que nous avons en Dieu. Voilà. Et un petit peu, vous verrez, vous avez aussi les cordes, parce que Jésus, lorsqu'il a été crucifié, a été attaché, bien entendu, hein, pour que les bras tiennent. C'est horrible, hein. C'est vrai que c'est horrible, mais je voulais bien marquer ça en disant, mais vous voyez, la corde, elle n'est plus autour des bras de Jésus. L'épée, elle est bien à côté, et le linceul, enfin la tunique, qui entourait le corps de Jésus pour se moquer de lui, hein, eh ben, elle est là, laissée sur la croix. Jésus n'y est plus. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et en ressuscitant, il nous lave de nos péchés, et fait rejaillir en nous le baptême de la vie, et il nous rend, je dirais, libres d'aimer le Père sans aucune autre forme de rigorisme possible. Nous, papa, tout simplement. Rappelez-vous, au moment où Jésus meurt,
ce que dit la Bible. Et les voiles du temple se déchirèrent. Ce temple, c'était le temple de Dieu à l'époque, où une fois par an, on allait amener des offrandes à Dieu, et c'était un seul homme qui allait, le prêtre qui était prévu pour ça, et attaché. C'est-à-dire que si lorsqu'il se trouvait devant l'arche d'alliance qui était à l'intérieur, il tombait et mourait, on le retirait avec la corde pour le ramener. Là, lorsque les voiles du temple se déchirent, c'est-à-dire ce que ça veut dire, il n'y a plus aucune crainte. Je suis papa et je suis accessible. Et cette croix, c'est ce qu'elle vient de dire. Je vous libère de tout péché. Et je suis accessible. Ne m'appelez plus Dieu, grand, beau, éternel, tellement divinisable qu'il est loin de nous. Appelez-moi Abba, papa, papa chéri. Et c'est tout le sens de cette croix. D'accord. Mais les péchés, aujourd'hui, quand même, il y en a plein. Ah oui, Alors, il y en a même beaucoup. ah oui, Mais là, beaucoup. il a lavé les péchés, mais où en est-on aujourd'hui avec ça Alors, les péchés sont lavés, cela veut dire par là que tout le monde est sauvé, sauf que il y a quand même un travail de lui-même, parce que c'est un petit peu facile, sinon on fait plein de bêtises, si on est sauvé, on est tranquille, non. Il y a ce qu'on appelle la rédemption, il y a un travail de conscience. Alors, pour bien comprendre, ce n'est pas Dieu qui va vous dire, lorsqu'on meurt, tu vas à l'enfer, ou tu vas au paradis. Dieu ne dira rien du tout. Il est une parcelle de vous, donc il est déjà dans votre conscience. Et c'est votre conscience elle-même qui va vous juger. En vous disant, oui, tu as la force d'aller dans l'esprit, ou non, tu n'as pas encore la force, et tu dois encore continuer à t'attendrir et à aimer, même si c'est de l'autre côté. Ici, c'est un apprentissage. Ça serait comme un garçon qui apprend à être boulanger, à qui on apprend à faire du pain, et qui aujourd'hui CAP n'est pas tout à fait capable de faire du pain. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être obligé de continuer. Même s'il a son CAP et qu'il est diplômé pour ça, il va être obligé de continuer pour affermir son travail et devenir vraiment un professionnel. Tout ne se fait pas d'un seul coup. Tout ce qui concerne Dieu n'est jamais quelque chose de fixe. Aucune loi ne peut être fixe, mais justement malléable en fonction de l'évolution de l'homme à travers son intelligence et sa foi. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Si nous étions fixes, on serait morts. Vous vous rendez compte? On est en perpétuelle évolution. Et cette évolution n'est pas une culpabilité. Elle est un passage, des marches. Un enfant, quand il commence à marcher, mais comprenez bien qu'il tombe. Et bien sûr qu'il tombe. Et bien sûr qu'il va se relever. Il va retomber après, ben ça c'est le péché, mais il va encore se relever pour ne plus tomber. L'âme d'une personne, c'est ça. C'est une perpétuelle évolution. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a juste des épreuves de vie que nous vivons et des expériences qui vont nous permettre justement de vivre le présent avec intensité. Et c'est la somme, je dirais, du passé qui est devenu expérience et la vision présente du présent qui va configurer le futur. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais bon. Mais c'est ça, et puis c'est l'étude. Voilà, on laissera les auditeurs poser les questions qu'ils souhaitent, voilà. lorsqu'ils souhaiteront le poser, parce qu'effectivement c'est très intéressant, ce qui s'est passé avant est passé, on ne pourra pas y revenir. On a beau pleurer, tout ce que vous voulez, c'est passé. Par contre, ce qui n'est pas passé, c'est ce que l'on vit maintenant. Se dire en conscience, j'ai fait telle et telle bêtise. Vous allez voir le prêtre vous dit, tu la recommenceras cette bêtise? Non, vous êtes déjà pardonné, parce que vous avez tourné une page sur quelque chose qui était négatif. Donc, en disant non, je ne le ferai plus, vous avez déjà évolué. Et dans l'expérience de ce quelque chose de négatif ou positif dans la vie, et le moment présent où on parle tous les deux, si vous dites non, je ne vais pas faire la même bêtise, je vais faire autre chose de mieux. Vous êtes déjà en train de configurer votre futur. Voilà. Et le bonheur ne se vit que dans le présent. Et configurera le futur, Jésus nous le dit bien. Ne prêtez pas attention aux jours qui sont passés, aux jours qui passent. Chaque jour suffit à lui-même. C'est ça qui veut dire chaque jour suffit sa peine? Tout à fait. C'est ça? C'est tout à fait ça. Vivons le présent avec, je veux dire, l'expérience du passé. Alors le passé, on y rentre pour s'y référer, pas pour y rester dedans. Parce que si on reste dedans, on tourne en boucle. Donc le passé, on le prend, on s'y réfère par expérience et on revient de suite dans le présent. Le présent, c'est quoi? C'est le moment que nous passons ensemble, avec vos auditeurs, vos auditrices, que je ne connais pas, mais que j'aime déjà, puisqu'ils vont écouter. C'est ce moment-là qu'il faut.
il va devenir quoi, ce moment-là? Demain, il va devenir une référence, parce que demain, ce tournage sera déjà hier. Donc on viendra prendre des références, mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que les personnes qui nous écoutent réfléchissent. Et demain, peut-être, elles verront dans leur vie les choses différemment par rapport à ce que nous avons dit hier, parce que ça sera hier, demain. Et peut-être se redonner une chance, parce que justement, des fois, on dit foutu pour foutu, ouais, Il n'y a jamais rien de foutu. Non, mais la vie, elle est tellement belle, et c'est tellement une grâce, et un cadeau de Dieu, que l'on peut s'émerveiller de tout. D'une simple bise qui passe, et qui va vous rafraîchir, d'un oiseau qui passe, de voir l'eau couler, mais c'est une grâce inouïe. Cette vie, il faut la croquer à pleines dents, et surtout en pleine liberté. En pleine liberté. Il n'y a rien qui peut empêcher l'homme d'être libre, parce que Dieu est vivant et libre, tout simplement. Donc, ceux qui s'enchaînent dans un rigorisme, dans une religion, quelquefois, ou un parti politique, sont des gens qui cherchent l'oxygène. Ne cherchez pas l'oxygène, Dieu vous la donne gratuitement. Vous pouvez sortir et respirer et vivre. Souvent, les gens ont peur de tout aussi. Bien sûr, ni la crainte de la culpabilité, ni la crainte, dans tous les cas. Et la crainte, croyez-moi, c'est un couloir efficace pour l'opposant, pour ne pas dire son nom. Ah, chaque personne qui a peur, le diable, il s'infiltre, paf. Et là, il se régale. Il va se mettre là où il doit se mettre, il va manger toutes les émotions, il va s'en nourrir. Mais celui qui n'a pas peur, parce qu'il a entièrement donné sa confiance au Père, ben lui, il risque rien. Et puis il va la vivre, cette vie. Oui, parce que ça renforce, en fait, la confiance en soi. Tout à fait. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il est une étincelle démultipliée. Et c'est là où il dit bien, je vous ai fait à ma ressemblance. Comme moi, en gros. Je vous ai fait comme moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est démultiplié dans son amour immense. Il est venu à chaque fois, paf, venir au centre d'entre nous. Donc Dieu ne se trouve pas uniquement en haut, Dieu ne se trouve pas uniquement en bas, il se trouve avant tout ici. Alors oui, on pourrait poser plein de questions, ce qui sera fait, parce qu'on dit il est au ciel, dans les cieux, enfin bon, c'est vrai que ça peut perturber, on se dit, comment ça, on va sur la lune et tout, on ne croise pas Dieu au passage. Non, hein? non, parce que Dieu est au-dessus de l'univers. Alors essayez de comprendre ce mot univers. Bon, c'est ce qui va entourer la planète Terre. Mais si vous décomposez ce mot qui est vieux depuis, hein, c'est marqué univers. Voilà. D'accord. Dieu est au-dessus de l'univers. Nous sommes tous unis dans cet espace, cette planète, et d'autres, bien d'autres encore qui existent, mais univers. Donc les mots, voilà, les mots sont à expliquer. À expliquer, à décortiquer un petit peu pour leur donner la substance qu'ils méritent. Que le mot mérite, pour bien prendre son essence. Quand on dit par exemple, ben voilà, Violette, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Ah, tu vas me dire, moi, ce qui est essentiel pour moi, je ne sais pas, c'est l'amour de mes enfants, oui, c'est... Voilà. Voilà. Eh bien, décompose ce mot essence, c'est toi, ciel. Tout se passe avec Dieu. Oui. L'essence de toi-même, qui tu es, ta divinité profonde, ta particularité, ton unicité, ton unité même. Et le ciel, ça fait l'essentiel. Et si l'essentiel demain, c'est pour tes enfants, alors il va y avoir un triangulaire. Toi, le Père, ou le Père et toi, et tes enfants. Et le ciel ne voulant pas dire le ciel avec les nuages, c'est autre chose, voilà, mais c'est ça. Le ciel reste, bon, ça peut se diviser en trois parties. Nous avons le corps humain, il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes, comment dire ça, incarnées. Donc nous avons besoin d'une certaine réalité pour être bien ancrés sur cette terre. C'est ce que Dieu a voulu, sinon il l'aurait fait autrement. Nous avons un autre niveau qui est ce qu'on appelle l'astral, divisé en deux secondes, en deux parties, le bas astral et le haut astral, où là on va retrouver notre âme, mais aussi toutes les entités, tout ce qui est pas très joli, tout ce qui est nébuleux, l'ego, etc., etc. Et au-dessus, on va rentrer dans l'esprit. Voilà. Entre les deux, il y a une région qu'on appellera le purgatoire, c'est-à-dire celle qui va permettre d'étudier, si vous me permettez l'expression, de rentrer au fond de soi-même, de faire une introspection pour pouvoir arriver dans l'esprit. Les saints, eux, ont tracé un trait un peu plus court, c'est-à-dire que du corps humain, ils ont traversé l'astral pour entrer dans l'esprit. Mais il y a quelque chose que tout le monde oublie, c'est que Jésus, lui, il a tracé le chemin. Fils de Dieu, il descend dans la condition humaine, donc il se fait chair, c'est bien de Dieu que l'on parle, il descend aux enfers et il remonte directement dans l'ascension au Père.
Donc il l'a déjà tracé. La route. La route, il l'a tracée, sans passer par tout cela. Alors qu'est-ce qui va ramener justement une âme, ou nous, hein, à rester coincé dans l'astral? Ben, c'est tout ce qui est magique, tout ce qui est, je dirais, superstition, mais à mon niveau, tout ce qui est mauvais. Voilà. Elle va nous enfermer là-dedans. Si maintenant, vous avez confiance et vous dites, il est mort, Jésus est mort, pour tracer justement ce trait pour que moi, prêtre ou moi, Violette ou n'importe qui, je regarde la tête, je vois mon père, je dis c'est vers toi que je veux aller, il n'y a rien qui vient gêner ça. Rien. Vers toi, ça veut dire vers le bien. Vers l'amour et le bien. Vers l'amour inconditionnel. Cet amour qui ne demande rien en échange. Cet amour qui se donne gratuitement. C'est cet amour que les parents sont capables de donner à leurs enfants. C'est bien de celui-là que l'on parle. C'est pour ça qu'on parlait de Marie. C'est pour ça qu'on parle de Jésus et l'amour qu'il porte à son Père. C'est pour ça qu'on parle de cet amour que tu portes à tes enfants. Est-ce que tu ne serais pas capable de tout faire pour tes enfants? Bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi? C'est de l'amour inconditionnel. Tu ne demanderas jamais rien en échange à ton enfant pour l'aimer. Bien sûr. Jamais. Tu ne vas pas dire à ton enfant, oui, tu m'aimes, alors si tu m'aimes, ben d'une, tu as intérêt de m'aimer, puis de deux, tu me dois tant. Non, bien sûr que non. Voilà. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime, mais démultiplié. Et ça, c'est important de le savoir. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants, il nous aime tels que nous sommes. Et nous n'avons pas besoin d'aller demander à droite, un voyant, un sien, là, quoi que ce soit, parce que Dieu sait déjà, avant qu'on le lui ait demandé, ce dont nous avons besoin. Car Dieu sait tout, Dieu voit tout, et surtout, Dieu sait parler de tout. Et ça, à mon avis, c'est très important. On va peut-être aller vers l'autel, si vous, pardon, je dis tu, voilà. Si vous le voulez bien. Voilà, donc l'autel de Dieu, 3 linges bénis, hein, donc qui couvrent l'autel. Donc cet autel représente le repas que Dieu propose à ses enfants, mais il représente aussi le linceul de Jésus. Voilà, ça c'est un autel avec des reliques saintes à l'intérieur. Et c'est ici que nous pratiquons la messe, le sacrement des malades, l'exorcisme lorsqu'il y en a, la confession, hein, l'acte de contrition, hein, l'acte de pénitence, comme on dit. Et ici se trouve, je dirais, pour moi, le plus important en liaison à l'autel, c'est ici, dans ce saint tabernacle, que sont déposées les saintes espèces. Vous voyez, c'est un très 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 beau coffre qui est fermé, qui porte Jésus. Et à l'intérieur, donc, se trouve bien entendu le corps et le sang du Christ en sainte espèce. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, on a aussi des personnages qui ont des gens que marqué j'aime beaucoup. notre... Regardez, derrière vous, vous avez les dernières photos del Padre Pio, que j'aime énormément, qui est un homme rempli d'amour et d'humilité. Et vous avez ici une Agnus Dei qui est très 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 vieille, Agnus Dei qui est une hostie consacrée, mais qui est très 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 vieille. Et puis, on verra ce beau Jésus en bronze qui date des années 1780, en gros, hein, et qui est là, et qui nous regarde, et qui est là. Voilà, cette petite lumière rouge qui brille et nous rappelle sans cesse la présence de l'Esprit Saint. Et l'hostie du Saint-Sacrement, que l'on va changer chaque année à la résurrection de Jésus, comme dans toutes, en fait, dans toutes les églises. Mais c'est bien de le redire un peu parce que les gens souvent oublient la symbolique des choses que nous avons. Et vous avez ici le cierge pascal avec les 5 grains d'encens qui représentent les 5 plaies de Jésus que l'on va allumer le jour de la résurrection. Puisqu'avant la résurrection, on va couvrir toute l'église. Voilà, un signe de deuil, hein, à partir du vendredi saint, on couvre toute l'église. Et le lundi de Pâques, on nous a un très 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 bonheur, hein, avec des bougies, pleines de bougies. On va ouvrir le sanctuaire, c'est magnifique, je vous assure, et on va enlever tout ce que nous avons couvert dans l'église pour dire Jésus est ressuscité, il est vivant. Et donc la marque de cette vie, parce que Dieu est vivant, va être immortalisée, on va dire, représentée par le cierge pascal que j'allumerai pour les baptêmes, que j'allumerai pour les enterrements, malheureusement, et que j'allumerai aussi pour tous les sacrements des diacres et de tous nos ordonnés. Voilà un petit peu pour l'église, enfin le sanctuaire dans lequel nous nous trouvons.
Merci beaucoup pour ce beau cours, Mais parce je vous que en prie, vraiment, un très grand merci, plaisir. on a envie d'en savoir encore plus. Merci beaucoup. Go big.